moto fit un bond de 5 mètres du sommet de la dune, et je me trouvai le nez dans la poussière. Fourche brisée, boussole détruite. Mon engin n'était plus qu'une épave allongée comme un cheval mort. Grimpant sur la colline, je fus pris d'un vertige. À perte de vue, j'étais au milieu d'un océan de sable, dont les vagues, figées dans l'immobile, donnaient l'impression d'une tempête accrochée sur un mur dans une photographie. Seul, comme un grain de sable dans le berceau de l'humanité. Je démontai le moteur que j'avais bichonné plus de 3 ans. Avec des sangles, je l'accrochais sur mon dos et la tête courbée par l'effort, j'entrepris le début d'une marche dans l'inconnu. C'était au Paris-Dakar 2007. Je pensais seulement que j'avançais sur la terre d'Afrique et qu'avec ses bras de géant, elle me cueillerait. Le temps passait, jusqu'à ce que j'aperçus un troupeau d'éléphants avec des palmiers dressés sur le crâne. Des girafes si grandes qu'elles mangeaient des morceaux de nuages. Des chameaux pleins de coquelicots sur le dos. Ou des petits enfants noirs, les pieds palmés comme des grenouilles, qui bondissaient sur moi pour m'embrasser. C'était juste un mirage. Je dois dire qu'au cours de mon périple, je finis par rencontrer nombre de familles qui m'accueillirent tel un frère. J'avais perdu la mémoire. Et quand ils me voyaient, je ne laissais personne toucher mon moteur. Les seuls mots qui sortaient de mes lèvres craquelées étaient « Dakar, Dakar, Dakar ». Très fort en mécanique, je trouvais ici ou là de petits boulots. Jusqu'au jour où, au fond d'une cour, je découvris une baignoire. Et je ne peux dire pourquoi, j'avais enfin trouvé la carrosserie de mon nouveau véhicule. C'est vrai. Qu'y a-t-il de plus confortable que de traverser le désert dans une baignoire pleine d'eau? Et je repris la course, traversant des villages, suivi par des centaines de bicyclettes où les éclats de rire me donnaient une force de rhinocéros d'une invincible tendresse. Dans cette course, la mémoire me revint pour trouver mon chemin. Bientôt, j'étais applaudi et les gens m'attendaient sur la route qui mène à Dakar. Oui, j'étais un retardataire. Et alors? Mais j'avais appris qu'on peut aussi voyager sans bouger. Et c'est précisément là que l'idée du Dakar-Dakar à vélo statique s'insinua dans mon esprit. J'allais organiser la première course à vélo qui, sans avancer, peut faire le tour du Sénégal.